Bonjour à tous, une vidéo un peu particulière aujourd'hui car comme on vous l'avait promis, c'est une vidéo en extérieur. On est en route pour aller chez Lucie qui est une masseuse professionnelle et on espère que son retour d'expérience pourra vous aider pour votre centre de massage. A tout de suite. Merci Lucie de nous recevoir dans ton espace massage. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Donc l'objectif un peu c'est de partager avec les personnes qui vont regarder la vidéo ton expérience, ce qui s'est passé peut-être avant cette décision, comment après c'est fait toute l'installation, puis comment ça se passe un peu aujourd'hui, un peu un retour d'expérience pour tous les gens qui peut-être se destinent à ce métier et ont beaucoup de questions, voilà, se disent ah bah oui tiens moi aussi je suis passée par là. Donc déjà un peu comment ce projet a germé dans ta tête au départ, qu'est-ce que tu faisais peut-être comme métier avant et pourquoi t'être destinée au massage? Alors j'étais chargée de clientèle, donc commerciale sédentaire on va dire, et un jour j'ai lu un livre de Laurent Gounel qui parle en fait des tribus, en Amérique latine. Et ils expliquaient que là-bas, il n'y a pas de monnaie d'échange et donc que chacun donne ce qu'il sait faire et reçoit du coup ce que les autres savent faire. Et moi j'étais là, mais c'est ce que je veux, c'est travailler avec mes valeurs, donner de ce que j'ai et voilà. Donc du coup j'ai cherché et en fait c'est quelque chose de naturel. Un jour une amie à moi était en souffrance, je la massais. Du coup, puisque j'ai toujours massé, et elle me dit mais t'as raté ta vocation. Puis en fait ça fait tilt, non, et puis je suis encore jeune, je peux me reconvertir, donc voilà. Après je me suis renseignée, j'ai cherché, je vous ai trouvé, je me suis dit super, c'est à côté de chez moi, et puis je me suis lancée, voilà, je me suis posé quelques petites questions et je me suis dit non, faut y aller et on verra. D'accord. Voilà. Ok. Et donc du coup, une fois que il y a eu la période de formation, on apprend, quand on apprend un nouveau métier, c'est normal. Et après, comment sont passées les différentes étapes du coup? Comment est-ce que tu as construit, on va dire, sereinement le projet pour te retrouver là comme ça aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai attendu d'avoir 3 massages pour me lancer, pour créer l'entreprise. Voilà. D'être déjà suffisamment à l'aise dans ma pratique. Et ensuite, pour pouvoir proposer différentes choses à mes clients pour pas qu'ils s'ennuient, voilà, et que je m'ennuie pas non plus. Donc j'ai attendu d'avoir 3 massages, j'ai créé mon site internet à côté, mon logo. Ensuite, j'ai créé au niveau de l'URSSAF, et puis je me suis fait une page Google, un site Instagram. Étape par étape, voilà. Alors après, je trouve ça assez intéressant, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on le voit, moi je le vois beaucoup, des fois, quelquefois en formation, où il y a beaucoup d'élèves qui font une formation un peu longue, qui vont apprendre beaucoup de massages, mais qui, tant qu'ils n'ont pas appris tous les massages, se disent « Oh non, je ne peux pas m'installer ». Il y a toujours ce côté, on dit souvent le syndrome de l'imposteur, oui. ou pas légitime. Est-ce que toi, ça a été facile après 3, et est-ce que tu conseilles plutôt de faire comme ça, du coup? Alors, c'est ce qui a marché pour moi. Je sais pas, c'est vraiment très propre à chacun, mais moi j'étais à l'aise avec l'idée d'avoir plusieurs choses à proposer. Et une fois que j'étais à l'aise, je me suis lancée, enfin je sais pas comment le dire, mais je comprends les élèves qui ont peur, mais par contre, moi je conseillerais d'y aller. D'accord. Voilà, de pas trop attendre. En tout cas, avec 3 massages, on va dire, à ton actif, toi, dans ta pratique, ça a été facile, t'as pas trouvé ça difficile de masser les gens, etc. Non, pas du tout. Moi, c'était surtout, ce qui m'inquiétait, c'est que le client que j'allais fidéliser s'ennuie avec un seul massage. Mais 3, je trouvais que c'était raisonnable. En plus, c'était 3 différents dans la philosophie, dans les rythmes. Donc, je trouvais que c'était idéal pour proposer selon le besoin du client. D'accord. Voilà. Mais non, il ne faut pas trop attendre. Okay. Donc du coup, tout se crée, alors bien sûr la page Instagram, le site, etc. Il a fallu aménager ton lieu aussi, j'imagine. Alors
La déco, c'est vraiment la mienne. D'accord. La seule chose que j'ai dû acheter, bah, c'est le matériel de base, donc la table, l'huile, tout ça. Le paravent, parce que moi, j'ai pas de pièces dédiées. Et je me suis dit, mon salon est assez grand. En plus, j'aime bien l'idée d'avoir un lieu d'accueil pour échanger avec la personne et ensuite passer dans la pièce dédiée. Mais moi, j'ai pas. Donc, mon salon étant assez grand, bah, un petit paravent, j'accueille sur le canapé, on dit ce qu'on a à dire et ensuite on passe à côté. Pendant longtemps, j'ai eu peur que ça dérange les gens. Donc pendant longtemps, mes premiers clients, je leur demandais mais ça vous pose pas de problème de venir chez la personne, d'être dans mon salon? Et puis en fait, tout le monde disait non, donc j'ai arrêté de poser la question, quoi. Parce que là, ça revient au syndrome de l'imposteur. On se fait plein d'idées, mais en fait, je pense qu'il faut surtout se mettre à la place de la personne. Est-ce que moi, ça me dérangerait? Tout comme on parlait du massage, quand est-ce qu'il faut se lancer. En fait, est-ce que moi, ça me dérangerait d'aller chez la personne, d'être dans son salon puis... Et il y a quelque chose aussi que j'ai constaté, c'est que tout le monde est différent. Et il y en a pour tout le monde. Voilà. C'est ça, tout à fait. Il y a peut-être des clients que ça va déranger, bah, du coup ça ne deviendra pas tes clients. Il y en a d'autres pour qui ça sera ok. Alors c'est vrai que là nous on a éclairé aussi pour les besoins de la vidéo, mais moi qui connais l'espace aussi de Lucie quand elle reçoit pour masser, c'est sombre, tout son salon, vous ne le voyez pas en entier, mais il est vraiment décoré quand même dans l'esprit du bien-être, c'est assez zen, ce qui fait qu'on a presque l'impression que le salon est la pièce dédiée au massage. C'est ça. Tu vois, on n'a quand même pas l'impression qu'on arrive dans un salon et puis que tu as mis un petit paravent en disant bah voilà, ça c'était mon salon et là c'est le massage. C'est vrai que quand même l'ambiance quand on arrive, et j'insiste parce que c'est assez important, moi qui me suis fait masser dans plein d'endroits, je pense qu'aujourd'hui masser chez quelqu'un c'est vraiment devenu monnaie courante entre guillemets, et qu'au contraire il y a ce côté où tu es dédié à la personne, elle arrive, il n'y a que elle. Voilà, et ça, les gens, je pense, apprécient. Et c'est ce qu'ils disent, hein, dès l'entrée, ils disent c'est chaleureux, on sent que c'est personnalisé, c'est mon moment à moi, et c'est tout à fait ça, parce que voilà, quand ils arrivent, les rideaux sont tirés, donc déjà, ils ne savent pas qu'ils vont venir dans mon salon, mais c'est déjà cocooning dès l'entrée. Ensuite, tout est tamisé, il y a les bougies, il y a les odeurs... Il y a le canapé où ils savent que je vais les écouter, ils vont pouvoir parler. Et ouais, c'est ce qui en ressort. C'est chaleureux. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qu'il faut, en fait. On n'a vraiment pas l'impression de rentrer dans ton intimité, mais de rentrer dans un lieu qui a été préparé pour le massage. Mais attention, on a vu aussi des lieux où on rentrait, on arrivait vraiment chez les gens, avec les jouets éventuellement qui peuvent traîner s'il y a un enfant, des vues sur des espaces pas rangés ou ce genre de choses. Et du coup, même s'il y a une pièce dédiée après, ça, des fois, tu vois, tu te dis, tu as vraiment l'impression de rentrer chez la personne. Ce que je trouve assez fort dans ce que tu as réussi, c'est qu'on sent pas ça. On a l'impression d'arriver, on a l'impression que pratiquement l'appartement est dédié au massage. Ouais, mais enfin, pour moi, ça a été naturel de penser comme ça. Alors, quand on rentre chez moi, il y a la porte qui donne sur la cuisine, la porte qui donne sur les espaces. Mais c'est fermé, c'est fermé, la personne ne voit pas. Enfin, je trouve qu'il y a un côté logique. On n'a pas envie de ça, en fait. Ouais, c'est clair, on voit que, que tu l'as bien réfléchi, et c'est vraiment ce qu'on ressent quand on arrive, en fait. Parfait. Donc, non mais c'est bien, c'est important aussi de savoir qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en compte derrière. Donc l'aménagement du lieu, et donc du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles à ce moment-là? Tout a coulé de source, tu as senti vraiment que ça s'installait bien? C'est impressionnant, Emmanuel. Je pense que quand on fait quelque chose avec le cœur, mais après c'est moi, hein, attention, comme Paulo Coelho le dit, quand on veut vraiment quelque chose, bah, tout l'univers conspire à vous l'apporter, et c'est exactement ça. J'avais très très peur d'être auto-entrepreneur. En fait, plus que me lancer dans le massage, j'avais peur d'être auto-entrepreneur. Et il a suffi d'une conversation avec un ami coiffeur qui lui-même est donc auto-entrepreneur, qui m'a expliqué qu'en fait c'était très très simple. Je me suis dit, allez, je réfléchis plus, j'y vais. Je sais plus où tu es. Je disais, est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu difficiles dans le parcours et tu disais non, pas du tout, ça s'est fait un peu tout seul. Oui, voilà. Parce que, alors, la technologie ne m'aime pas du tout. Hein. J'ai rencontré, enfin, à mon travail, il y avait une petite jeune fille qui s'y connaissait en Instagram. Je n'avais même pas de compte personnel. Elle m'a montré comment ça fonctionnait. Le site internet, bah, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une amie à moi qui était tellement enthousiasmée par mon projet qui m'a dit « T'inquiète pas, je m'en occupe ». Donc, cet ami coiffeur qui m'a expliqué l'auto-entrepreneuriat. En fait, j'ai pris la décision avec le cœur.
Et tout est venu. Et vous êtes venu aussi, parce que c'est pareil. J'avais pas envie d'aller à Paris pour me former, mais je voulais une bonne école. Du coup, quand j'ai cherché formation de massage dans le 95, vous êtes apparu. Alors forcément, j'ai eu les écoles à Paris. Puis finalement, j'ai appelé. Je me suis dit, c'est idéal, c'est à 15 minutes de chez moi. J'ai eu Pascal au téléphone, le contact, le côté humain. Je me suis dit, non, je suis au bon endroit en fait. Alors, bien sûr, on se pose des questions, on va voir. En plus, ce qui était génial, c'est que vous m'ayez proposé de venir, de venir voir les... Voilà, passer une petite demi-heure, 1 heure pour voir comment ça se passait. Et voilà, tout a coulé de source. Donc, il y a des choses que je ne sais pas faire, que je ne savais pas faire. Et au final... j'ai trouvé les gens, et j'étais prête à payer par contre, lors de la formation installation. Oui, on en parle. Ouais. Voilà, vous en parlez. Il y a des gens pour qui c'est le métier. Moi, je suis masseuse, je ne suis pas créatrice de site internet, j'étais prête à payer. Mais bon, finalement, j'avais quelqu'un dans mon entourage. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises le plus pour te faire connaître? Qu'est-ce qui fonctionne en tout cas pour toi? Instagram. Lucie, c'est une fan d'Instagram. Alors, on mettra le lien, vous aurez le lien bien sûr. Mais vraiment, ce qui m'amuse, c'est que je n'avais même pas de compte personnel, tu vois. Je ne connaissais pas Instagram. Non, en fait, ce qui marche vraiment, c'est les vidéos. Pourquoi j'aime Instagram, utiliser Instagram, ce sont les vidéos. Quand je poste une vidéo, les gens me voient, moi déjà, c'est important. Ça rassure. Oui, ça rassure. Voient le côté professionnel et ils voient mes mains. Enfin, et ils voient ce que je sais faire, comment ça se passe. Après, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas... ça me fait penser à une anecdote que je vous raconterai après. Voilà, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les odeurs... mais il se passe quelque chose, voilà. Et d'accord, donc toi, c'est quand même ce qui t'a amené le plus de clients, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Au niveau visibilité, c'est ce qui marche bien. Oui, par contre, il faut un site internet pour la vitrine, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas prendre de rendez-vous en direct, ils veulent s'il est minuit et demi et qu'ils se décident sur un massage, il faut avoir un site internet pour qu'ils puissent prendre le rendez-vous. Il faut une page Google, parce que c'est ce qui permet aux gens de voir vos avis. Oui, tout à fait. C'est très important, la page Google. Et après, Instagram, c'est plus pour la communication. Voilà. Ok. Oui, donc du coup, effectivement, Insta, c'est ce qui permet vraiment qu'on nous voit, en fait, et puis que les gens... et puis qu'il y ait ce côté un peu proche de toi, parce qu'on te voit faire, etc. Oui. Le site, on le dit souvent, nous, ça rassure, notamment s'il y a une prise de rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, maintenant, quand même, merci Doctolib, tout le monde a un peu quand même l'habitude de prendre des rendez-vous en ligne. Et puis le Google Business, qui est indispensable. C'est la référence. Parce que ça localise, si les gens cherchent dans le coin, on trouve rapidement. Il y a les avis Google qui rassurent aussi. Les avis clients étant assez importants quand même, donc... Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu t'installes, ça démarre. Comment c'est monté en puissance? Comment tu as senti que ça y est, c'était parti, quoi, que comment ça t'a rassuré en disant c'est bon, je suis sur une bonne tendance? Parce que je sais que d'une manière générale, les gens qui s'installent, il y a un peu d'inquiétude au départ. Un rendez-vous, 2 rendez-vous, on se dit, voilà, un qui s'annule quelquefois, on se dit, oh là là, mon Dieu, mais s'ils s'annulent tous. Quand est-ce que tu as senti vraiment que ça montait vraiment en puissance? Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que le projet, c'était de faire ça à côté de mon emploi salarié. Donc je me suis dit, comme je finissais à 16h, j'avais largement le temps de faire 1 ou 2 massages le soir, donc d'y aller vraiment crescendo. Mais j'ai plus vite que prévu. C'était plus vite que prévu, mais encore une fois, comme quoi, quand on décide quelque chose et qu'on n'arrive pas à passer le pas, en fait, j'ai fait un burn-out. Donc ce qui fait que j'ai été en arrêt maladie pendant 1 an. Et malgré tout, j'ai quand même pu pratiquer et en fait me faire connaître. Il y a quelque chose que, en toute humilité, j'ai toujours su quand même qu'il
il suffisait que la personne monte une fois sur ma table pour qu'elle revienne. Mais vraiment en toute humilité, hein, je sais pas, c'est pas de la vantardise. Mais après, moi je vais rebondir plutôt sur les formations dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit beaucoup en formation. À partir du moment où on va avoir une bonne technique, le client il se pose pas de questions en fait. Si on s'adapte à son corps, si on lui propose un massage qui est adapté, et c'est ce qu'il faut, techniquement c'est ce qu'il faut. Après, il y a l'humain autour qui fait qu'on va en faire autre chose et que chaque masseur va accueillir ses clients avec sa personnalité, son lieu, etc. Et que du coup, il va attirer certaines personnes à lui. Mais pour un masseur, la base, c'est déjà ça en fait, c'est d'être sûr que sa technique est bonne et que le client est OK. Et tu fais partie des gens qui ont une très bonne technique. Donc ça, entre guillemets, c'est la base. Après, l'humilité, tu peux aller plus large que ça parce qu'il y a aussi la bienveillance. En fait, elle est là, c'est exactement ça. C'est mon intention qui fait revenir les gens. Ils sentent que j'ai envie de leur faire du bien. Alors, bien entendu, la technique, elle est impeccable. Je pense que j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, hein, évidemment. Puis gagner cette confiance en soi, il faut pratiquer, Mais pratiquer sur ses amis, sur ses proches, ils vont toujours vous dire que c'est très bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi j'obligeais mes modèles à me critiquer, à faire de la critique constructive. Parce que je voulais... voilà. Mais en vérité, c'est en massant une personne qu'on ne connaît pas, donc son client, que ça permet de prendre confiance. Oui, j'ai peut-être mis 6 mois pour gagner cette confiance en moi. Mais je savais aussi que si elle montait sur ma table, elle reviendrait. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà, donc... je crois que le premier mois où j'ai ouvert, j'ai eu 10 personnes. J'étais déjà super contente. Parce que bon, il y avait Instagram, il y avait ma page Google, mais il n'y avait pas encore d'avis, il n'y avait pas... c'est ça, c'était le début. Voilà. Et en fait, ils sont revenus le mois d'après, voilà, en parlant autour d'eux, et puis en commençant à prendre les chèques cadeaux, et puis voilà. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Ouais, moi, être complètement à l'aise, il m'a fallu 6 mois, et je dirais à peu près la même chose aussi pour avoir la moitié de la clientèle que je visais. D'accord. Voilà. Ok. Et donc payer mes factures. Ouais, c'est ça, être rassuré en se disant ça y est, j'ai franchi un cap et tout à fait. Okay. C'est important aussi parce que nous, on voit aussi beaucoup de personnes qui viennent, qui n'ont pas un statut salarié comme toi, qui sont déjà, qui ont besoin de s'installer vite et du coup de gagner de l'argent vite. Il faut quand même vous dire que quoi que vous fassiez, il y a un petit temps. Il y a un temps. C'est pas possible de mettre la plaque, de même sortir son site, etc. et que d'un seul coup, il y ait 20 rendez-vous qui tombent par mois. Ça n'existe pas. Mais c'est tous les métiers, c'est pas que le massage. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se prévoir, voilà, cette bonne année, on va dire, de mise en route, du client qui revient, qui est content, qui reprend rendez-vous, etc. Et Lucie, elle s'est bougée beaucoup pour que ça arrive. Il y en a qui se bougent moins. Si on se bouge moins, ça va mettre 2 ans en fait. Non mais tu vois ce que je veux dire ? C'est important aussi d'avoir conscience que ça met quand même toujours un petit peu de temps, quoi. Oui, attention, quand je dis 6 mois, c'est vraiment... j'en vivais pas encore, hein. Je faisais juste mes factures, je rentrais dans mes frais, voilà. Mais oui, il faut beaucoup de patience, faut avoir confiance aussi, parce que comme tu disais, des fois il y a des annulations. Par contre, il faut aussi se mettre à la place de la personne. Enfin, moi, je leur ai montré quand même beaucoup de... je sais pas comment dire, mais j'ai été compréhensive. Mais par contre, je suis aussi commerciale. Alors, je suis pas commerciale de base, mais... Enfin, j'ai pas fait d'études commerciales, mais voilà, j'ai travaillé dedans, donc... je laissais pas passer. Enfin, je veux dire, quand j'annule parce que j'ai un empêchement, pas de problème, je vous comprends, mais par contre, on le reporte à quand, en fait ? Ouais, c'est ça. Voilà. Je laisse pas le choix. Quand est-ce que vous voulez venir ? Après, bon, ils veulent vraiment pas venir. Voilà. Tu peux rien faire. Mais quelque part, je laisse pas passer. C'est ça, l'idée c'est d'essayer d'accrocher le client et pas dire juste très bien, merci, au revoir, quoi. Mais de se dire ok, pas de souci, je comprends que là vous puissiez pas, mais du coup, quand est-ce que vous revenez ? C'est ça. D'accord, ok, super. Et après, est-ce qu'il y a des choses qui ont été quand même difficiles ? Est-ce que s'il y avait des conseils à donner peut-être à des gens qui se destinent à ça, des points de vigilance, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, difficile, tu parles de création d'entreprise ou après, globalement, l'installation. Moi, la seule chose sur laquelle je tiens à appuyer pour les futurs praticiens, c'est leur santé. C'est prendre soin d'eux, soin de leur corps. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on masse une dizaine de personnes dans le mois, on n'a pas le temps de se fatiguer. Mais par contre, prendre le temps
Et d'ailleurs, j'étais très contente de voir vos petites vidéos sur les étirements, les échauffements, parce que j'ai pas eu ça en fait. Enfin, j'ai pas eu ce réflexe-là au début. Et aujourd'hui, en fait, je l'ai payé. Donc oui, ça demande pas beaucoup. Moi, je sais que je fais 10 minutes d'haltère pour muscler les épaules, les bras, en fait, le haut du corps, pour ne pas avoir mal au dos. Parce qu'au début, donc, je massais, je faisais ma petite vie, tranquille, 2 clients par jour, donc ça va, c'est tranquille. Enfin, c'est mon objectif. Mais je les avais pas au début, les 2 clients par jour. Donc, je massais quand ça venait. Et puis, en fait, j'ai commencé à avoir mal au dos, j'ai commencé à avoir mal au poignet, au pouce. Et puis là, je me suis dit, non, il va falloir faire quelque chose. Donc, si je peux donner un conseil à tout le monde, commencez tout de suite à prendre soin de vous. Ouais, voilà. Ça demande pas beaucoup, hein. Donc comme tu disais, les échauffements avant de commencer, les étirements après, un peu d'haltère, donc 10 minutes par jour, ça suffit largement. Et ça change tout en fait pour la durabilité. C'est ça, c'est un métier manuel où on va utiliser beaucoup son corps. Il y a des massages qui sont un peu coûteux pour le masseur, hein, qui demandent vraiment à faire très attention au dos. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un point un peu difficile entre le statut d'auto-entrepreneur et salarié, c'est que salarié, on se réveille le matin, on est malade, on a mal quelque part. C'est ça. On appelle, on va dire désolé patron, je ne serai pas là aujourd'hui, et on sait, voilà, ça n'a pas de grosses conséquences financières. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes dans ce cas-là, vous avez des gens en train de vous dire oh, mon Dieu, j'annule mes rendez-vous, je les reporte, je ne peux pas travailler. Et c'est vrai que ça, c'est lourd de conséquences. Donc c'est très important de rester en forme. Nous, on a dit que sur le bien-être, on parlerait aussi d'alimentation, de gestion du stress, d'arriver à se détendre. Je ne sais pas si toi, ça te l'a fait. Alors peut-être que tu étais vigilante là-dessus. Moi, je sais que quand je masse, si je ne me fais pas masser aussi, il y a un moment où je sens que c'est plus juste pour moi. C'est-à-dire que d'être tout le temps dans le don à l'autre, et pas un moment se dire là maintenant c'est moi qui me pose et qui reçois, je sais que ça m'avait été coûteux à un moment. Je suis complètement d'accord avec toi. Se faire masser aussi est très important. Déjà pour son corps et ensuite pour son alignement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a plus, parce qu'on n'a pas, et du coup ce qu'on n'a plus quand on l'avait. C'est ça, donc exactement. non, moi aussi je me fais masser effectivement. C'est vraiment important, je pense, de prendre soin de soi et de faire vraiment gaffe. On est notre outil de travail en fait. Hein. Exactement, mais pour aller plus loin, il y a aussi, moi c'est ce que je fais, je ne sais pas si tu le fais, je pense que oui, la méditation pour s'ancrer, voilà, pour donner encore une fois, pour donner de la qualité. Oui, ça demande vraiment une pratique personnelle de bien-être. Il faut que nous, on soit vraiment... Enfin, c'est le corps, c'est la tête, il faut vraiment qu'on soit bien. On sait que le stress passe par les mains, donc si on est complètement stressé, complètement dans l'angoisse, etc., qu'on ne travaille pas sur soi et qu'on commence à masser quelqu'un, automatiquement, la personne, elle va le ressentir. Donc ça veut dire que quand le client arrive, il faut... être aligné, être bien, être pas stressé. Et ça, on a une vie comme tout le monde, des contrariétés comme tout le monde, donc ça demande automatiquement une pratique qui régule un peu ça. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Quand j'étais élève en Jayati, quand j'étais élève, j'ai massé alors que j'avais un chagrin, j'étais pas bien. Alors j'étais déjà avancée, hein, donc j'avais de la pratique, ça n'a pas gêné sur la technique. Voilà, ça n'a pas gêné sur la technique. Ma modèle, je fais la face postérieure, je la retourne et elle me dit t'es pas dans le massage, hein. Je me dis comment elle le sait, parce que ma technique était impeccable, hein. Elle me dit je sais pas, ça se sent, t'es pas là. Je me suis fait la promesse de ne jamais masser si je suis pas bien, intérieurement, émotionnellement, ou affaiblie parce que j'ai un rhume ou parce que je suis pas alignée, et parce que ça je veux pas que ça se ressente, quoi. C'est très important. Mais c'est ce qu'on va ressentir quand on va dans des lieux où les masseuses, on leur impose, quand elles sont salariées, 7, 8 massages dans la journée. Je sais pas comment elles font. En fait, elles déroulent un protocole, mais il n'y a plus d'âme, tu vois, parce rien. Que tu peux pas donner ça à 7 ou 8 personnes dans la journée, c'est pas possible. Le premier à la rigueur, le deuxième, et puis après, ça devient très mécanique, et ça donne des sensations. Voilà, le massage pouvait ne pas être désagréable techniquement, mais tu sens bien que la personne, elle n'était pas avec toi et qu'elle n'a pas travaillé pour toi. C'est très certainement ce qui fait aussi que les gens reviennent et, tu vois, et sentent une différence dans la pratique, quoi. Moi, je m'attache à ça, moi. C'est important pour moi qu'ils se sentent vraiment dans un cocon, que ce soit personnalisé, et toute mon intention
tout ce que j'ai à donner, c'est pour cette personne-là, à écouter son corps, pas qu'une technique, mais voilà, écouter son besoin. D'accord, ok. Peut-être pour conclure, je sais pas, je te laisse le mot de la fin. Voilà, je sais pas, peut-être une petite conclusion sur cette aventure qui dure depuis peut-être 1 an et demi maintenant. Oui, ça fait 1 an et demi, j'arrive pas à le croire. C'est beaucoup de foi en moi, c'est beaucoup d'envie de faire du bien. C'est une vocation, ça s'explique pas. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde, parce que déjà, je suis libre. Je rends service, je fais du bien et pour moi c'est hyper valorisant. Et est-ce que tu aurais une anecdote du coup à nous raconter? Alors peut-être une anecdote drôle et puis une peut-être un peu moins drôle. J'ai des anecdotes. Normalement quand on s'installe, quand on travaille avec des clients, on a toujours des anecdotes. Tout est anecdote au début. Oui, c'est ça. Oui. Non, alors une pas très sympa, c'est que un jour j'ai reçu un commercial. Il s'installe et puis il me dit je vais garder mon portable parce que même si je réponds pas, je dois regarder mes messages. Moi, j'ai pas trouvé ça super cool. J'ai pas du tout aimé le masser pour le coup. Et comme il était vraiment commercial, le téléphone sonnait tout le temps. Tout le temps, il se relevait pour regarder. Je n'ai jamais massé aussi vite. D'accord, oui, c'est clair. Ouais, bon, alors après, bien sûr, chacun a sa vie, mais l'idéal quand même, si vous vous offrez un massage, c'est un peu profiter de l'heure de massage pour vous détendre, quoi. Exactement. Hein, donc, sinon, une jolie anecdote. Une jolie anecdote, on ouais. veut bien. Alors. C'est joli parce que c'était vraiment au début du lancement de mon activité. J'ai une personne qui est venue se faire masser et elle a tellement aimé que je suis devenue le cadeau de la famille. C'est-à-dire que quand il y a un anniversaire, un Noël, la Saint-Valentin, tout ce que vous voulez, dès qu'il y a quelque chose à fêter, ils se cotisent tous pour lui offrir un massage moment d'évasion. Et je trouve ça super mignon. Ouais, j'ai eu toute la famille. Oui, c'est chouette ça. Ouais, c'est une belle anecdote. Et peut-être petite précision, parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question tout à l'heure. Tu travailles que ici ou tu te déplaces aussi au domicile? Non, je travaille qu'ici. D'accord. Ouais. C'est un choix. Alors, je me suis posé la question. Au début, faut être ouvert à tout parce que le but, c'est quand même de gagner sa vie. Donc, s'il avait fallu, je me serais déplacée. Mais c'était pas le but. Et finalement, aujourd'hui, j'en ai pas du tout besoin. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai qu'il y en a des fois certains qui décident de faire les deux, d'autres de faire que du domicile. Il y en a qui n'ont pas la place. C'est ça, tu as un joli lieu quand même, donc c'est vrai que quelque part, c'est pratique. Ok. Lucie, merci beaucoup pour tous ces conseils. Voilà, on espère que ce partage vous aura intéressé, de voir un petit peu comment ça peut s'installer. On nous demande souvent, est-ce que je vais gagner ma vie dans le massage bien-être? Vous voyez que quand c'est bien construit, quand c'est juste, quand c'est aligné, on peut s'installer et en faire son métier et que ça fonctionne derrière. Donc, nous, on te souhaite que de belles choses, que ça continue à monter en puissance tranquillement. Et puis, bien sûr, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.